bonsoir à tous. Merci de choisir RTI2 à la une de l'actualité de ce samedi 15 juillet 2023. Ce soir, à travers l'escale 225, nous vous invitons à la découverte d'une ferme pédagogique où les visiteurs peuvent se récréer et apprendre sur certains espaces animaux. À l'international, la nouvelle illustration du réchauffement climatique, des vagues de chaleur s'étendent ce week-end dans le monde, de l'Europe à la Chine, en passant par les États-Unis. Voici pour les titres. Bienvenue. Allez, place à la rubrique Escale 225. La ferme pédagogique Toukeiba est située à Bakekro, à 5 km d'Agboville, dans la région de l'Agnebi-Tiassa. On y trouve des espèces d'oiseaux, dont des oies et des autruches, mais aussi bien d'autres animaux. Il y a aussi des espaces aménagés avec une végétation diversifiée pour plonger le visiteur dans une atmosphère villageoise, loin des conforts urbains de la ville. Allez, trêve de commentaires, voici le reportage de Noussangaré et Kader Batil, commenté par Pargasoro Kone de Madongui. C'est un village situé à 5 km d'Agboville dans la région de l'Agnebi-Tiassa. Bakekro dispose d'une ferme pédagogique et touristique, Toukeiba. Une ferme où l'on vient enrichir ses connaissances et se recréer. Salut. Il y a un gros à côté de toi, Jules. Il y a vu un gros à côté de ton pied. Adji est l'un des techniciens avicoles de cette ferme. Il sert également de guide aux visiteurs. Ce matin, il s'attelle à apporter de la nourriture aux oies, un groupe d'oiseaux appartenant à la famille des anatidés, parmi laquelle on trouve aussi les cygnes et les canards. Ceux-là, ils ont 6 œufs en couveuse. Ils pondent par saison deux fois par année, en moyenne 40 à 50 œufs par année. Ils arrivent à faire revenir sur le marché un peu de bénéfices en matière d'œufs et puis en matière de oisons. Un oison revient à 150 000. Donc les 150 000, si on multiplie par 6, vous voyez un peu le bénéfice que ces deux ont pu rapporter. Donc dans ce sens, ils apportent un peu de bénéfices. La particularité de ces oies, c'est que ce sont des oies d'abord de Toulouse. Ceux-là, c'est les oies nains. Par rapport aux oies de Toulouse et puis aux autres oies, ils restent courts. Ils ont une petite taille. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les oies nains. Sinon, le vrai nom, c'est les colverts. Ces oies jouent le rôle de gardien dans cette ferme. On peut les appeler en tant que chiens de garde. C'est le surnom qu'on leur donne puisqu'ils arrivent à reconnaître facilement l'homme. Ils connaissent les personnes qui les apportent la nourriture, ils connaissent les personnes qui vivent avec eux. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes personne étrangère, ils commencent à vous intimider pour vous montrer que vous n'êtes pas le bienvenu ici. C'est lorsqu'ils ressentent un peu votre peur, votre frayeur, donc c'est là maintenant ils vous intimident plus. En plus des oies, on retrouve également d'autres espèces d'oiseaux. Il s'agit des autruches, une espèce d'oiseau coureur appartenant à l'ordre des strussioniformes. Ces autruches, issus de l'Afrique du Sud, sont âgés de 3 mois et ont une taille d'environ 1,5 m pour un poids de 20 kg. À partir de l'âge adulte, les griffes qui sont là peuvent éventrer un lion. À l'âge adulte, ils atteignent près de 2 mètres. Sinon, pour le moment, ils ont 3 mois, donc regardez un peu leur corpulence. Ils mangent plus l'herbe que les granulés. Les feuilles de moringa. Les autruches sont les plus gros oiseaux terrestres. À la différence des autres oiseaux coureurs, elles sont incapables de s'envoler. Ici, c'est un enclos provisoire. Sinon, en général, on les laisse à l'air libre. Seulement qu'on clôture, puisqu'ils n'arrivent pas à sauter assez haut. Donc, ça fait qu'à 1 mètre de hauteur, on met des filets et puis le reste, on les laisse à l'air libre comme ça. Et puis, à un grand espace. On les laisse à un grand espace pour qu'ils puissent se divertir, puissent courir facilement. Outre les oiseaux, d'autres espèces animales sont élevées dans cette ferme. Il s'agit des escargots.
Ces mollusques invertébrés à corps mou et couverts de coquilles sont appelés acatina. Il en existe 3 types. Nous sommes dans la section Acatina culture de la ferme pédagogique Toukeiba. Et là, nous sommes en présence de 2 espèces d'escargots ou acatina. Là, nous avons l'Acatina marginata que nous croisons sur le marché, que nous appelons l'escargot noir. Elle est comestible, elle est vendue sur le marché local. Et là, nous avons l'Acatina acatina ou escargot rouge, qui est une espèce aussi comestible, beaucoup demandée par la population locale. Et les Acatina fulica, qui sont les escargots sauvages que nous croisons un peu partout. Les Acatina se nourrissent de n'importe quel type de feuilles. Seulement, il faut éviter de leur donner des feuilles amères, telles que les feuilles de papayer, les feuilles de Nîmes, sinon la viande devient amère. À cela aussi, nous ajoutons aussi des compléments alimentaires qui sont faits à base de son de maïs, de son de blé et de mélange de coquilles écrasées pour l'apport en calcium. Donc fruits? Des fruits aussi, des fruits verts, des herbes, mais pas amers et pas trop acides. Les acatina falca ou escargots sauvages sont beaucoup utilisés dans le cosmétique. L'espèce d'acatina utilisée dans les instituts de beauté sont les Acatina fulica, à cause de leur faculté à produire assez de bave. Vu que les industries cosmétiques utilisent la bave pour produire du savon, de la pommade à la collagène et autres. Ces escargots sont des espèces animales qui ont besoin de l'humidité pour survivre. Voilà pourquoi nous mettons à l'intérieur de l'escargotière des feuilles mortes, de sorte que l'animal se cache en dessous des feuilles que nous arrosons continuellement en fonction de la température. S'il fait chaud, nous allons arroser plus. S'il fait moins chaud, nous allons arroser moins. Et s'il pleut, bon, là, nous n'aurons pas besoin d'arroser vu que la pluie va se charger de faire elle-même. La ferme Toukeiba, c'est aussi des espaces aménagés avec une végétation diversifiée pour plonger le visiteur dans une atmosphère villageoise loin des conforts urbains. Dans tous ces domaines-là. À la tombée de la nuit, la ferme est transformée en un lieu de camping. C'est le cas ce soir où ces visiteurs s'activent pour un feu de camp. Le choix a été porté sur la ferme pédagogique Toukeiba parce que c'est un site qui est à la fois touristique et éducatif. L'idée dans l'ensemble, c'est que tout un chacun puisse venir connaître d'abord son pays, venir connaître les richesses qu'il y a à l'intérieur du pays, mais surtout se ressourcer et apprendre de nouvelles choses. Espace oisif et aéré, la ferme pédagogique et touristique Toukeiba du village de Batlekro, département d'Agboville, est le lieu indiqué où les visiteurs peuvent se recréer, mais également apprendre sur les espèces animales, les oies, les autruches, les escargots, entre autres. Un site qui donne des idées surtout en cette période de vacances scolaires. Direction la région du Gbeke où la circulation des personnes et l'évacuation des productions agricoles entre les villages de Kofikro et Assangou dans la commune de Bouaké se feront désormais avec moins de difficultés. Hors d'usage depuis quelques années, le pont qui reliait les deux localités a été reconstruit par Jacques Assaoré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et fils de la région. Soro Corona.
Rallier Kofikro et Assengou, deux villages de la tribu Assenzé, commune de Boaké, est un véritable parcours du combattant. En effet, le pont entre les deux localités est hors d'usage depuis quelques années. Par le passé, ils étaient obligés de passer par le carrefour de Mamia pour vouloir aller vers Yamoussoukro. Alors que maintenant, avec le pont, tout au plus 5 à 10 minutes, ils sont au goudron, ils peuvent prendre un véhicule pour rentrer facilement sur Yamoussoukro ou Abidjan. Fini les grands détours pour les populations des deux villages. Un nouveau pont est construit sur la rivière Fété. Un don du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré. La cérémonie d'inauguration de l'ouvrage a été l'occasion pour les cadres de traduire leur gratitude aux donateurs. C'était une route impraticable et c'était une souffrance pour nos populations. Et donc aujourd'hui, nous saluons l'acte qui vient de poser le donateur, l'honorable Assaouré Jacques. Et nous pensons que ça va dans le sens même du développement que le chef de l'État a déjà emboîté. Cette infrastructure vient désenclaver la tribu Assenzé et facilite l'évacuation des productions agricoles. Jacques Assaouré inscrit ce geste dans le prolongement des actions de développement réalisées par le chef de l'État en vue d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Comme l'État ne peut pas tout faire, nous les cadres de nos régions, nous devons prolonger l'action du gouvernement sur le terrain. C'est dans ce cadre qu'avec quelques cadres de cette région, de ce village, nous avons entrepris de réhabiliter ce pont qui permet de relier la sous-préfecture de Boaké à la sous-préfecture de Guébonia. Le pont a été réalisé à hauteur de 7 millions de francs CFA. Cet ouvrage de 7 mètres de largeur est constitué d'une batterie de bus en béton armé de diamètre 1000. Restons dans le district de la vallée du Badama, mais dans le handball, pour parler éducation. Les meilleurs élèves et enseignants de la localité de Frona, dans le département de Katiola, ont été récemment honorés. Reportage, Kader Sogodogo. Les meilleurs écoliers et élèves de Frona sont célébrés pour leur abnégation au travail après une année scolaire studieuse. Une distinction lors de la 4e édition de la journée dénommée Journée du mérite. À l'initiative du conseil municipal de Frona, cette cérémonie vise à magnifier l'excellence, à encourager les élèves méritants et à instaurer une saine émulation afin d'améliorer les performances des élèves. L'un des objectifs majeurs du ministère aujourd'hui est de promouvoir l'excellence. Et ici à Frona, ce message a été bien compris par monsieur le DG du Bénin. Au nom du ministère de l'Éducation nationale, je lui dis infiniment merci pour cette belle initiative qui cadre parfaitement avec les objectifs du ministère de l'Éducation nationale. Le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, parrain de cette cérémonie, félicite les récipiendaires tout en les exhortant à aider les autres élèves à progresser. Kinapara Koulibaly invite les acteurs du système éducatif, notamment les enseignants, à faire en sorte qu'un grand nombre d'élèves de Frona soient chaque année parmi les meilleurs au plan national. Pour suivre l'exemple de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui a institué au niveau national des journées des prix de l'excellence, cela est très important pour nous dans la mesure où c'est la culture de l'excellence à tous les niveaux qui permettra à notre pays d'aller de l'avant. Au cours de cette journée, les enseignants et le personnel d'encadrement des établissements primaires et secondaires sont également distingués pour leur dévouement au service de l'école à Frona. Ils ont reçu des diplômes d'honneur et des lots d'accompagnement. L'école la plus propre a bénéficié de matériel de salubrité. Retour à Abidjan, précisément au plateau d'Okui, dans la commune de Cocody, où l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a tenu une cérémonie d'ordination de 144 pasteurs au temple Éden. Ces impétrants viennent renforcer l'effectif des pasteurs de l'église. Ils ont pour mission de soutenir les différents ministères spirituels. Témoignage, Clarisse Kanyala, commentaire à Sita Diara. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est en connaissance de ce passage biblique tiré de l'évangile de Luc au chapitre 10 que ces 144 hommes se sont engagés au service de Dieu. Après 8 ans de formation, de stage et de dur labeur, ils sont enfin prêts à servir dans les différents ministères de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Accompagnés de leurs épouses, ces impétrants ont reçu leur diplôme de pasteur.
Ils vont alors renforcer les effectifs des pasteurs dans les églises de l'intérieur comme hors du pays. Notre pays a des défis et l'Église en a également. Nous croyons que nous allons travailler pour qu'effectivement le Seigneur puisse aider notre Église et le pays à relever les défis de cette fin des temps. Notre mission, c'est de proclamer l'Évangile, comme ça a été dit. Et nous croyons que Dieu nous y aidera, puisque tout le message qui nous a été apporté, c'est de nous munir de courage et d'avancer pour proclamer l'Évangile. Et nous pensons être prêts avec l'aide du Saint-Esprit pour mieux accomplir cette mission. Ils reçoivent des impositions des mains et des bénédictions des doyens du corps pastoral. Ils sont par la suite encouragés à demeurer persévérants dans la foi pour la réussite de cette mission spirituelle. Nous les encourageons à garder le même style, c'est-à-dire être des pasteurs respectueux, être des pasteurs honnêtes et être des pasteurs courageux pour qu'ils soient le modèle, non seulement pour l'Église, mais le modèle au niveau de la nation. C'est pour nous un sentiment de fierté et de grande joie que de voir que 144 parmi ces postulants au grade de pasteur ordonné ont pu réussir le test. Cette cérémonie d'ordination a vu la participation de plusieurs fidèles venus de plusieurs communes et villes de l'intérieur du pays. Une grande fête pour l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Restons dans la commune chic pour parler culture. Le centre ciel ouvert situé à Cocody a accueilli ce matin la cérémonie de présentation de l'atelier de mon atelier, AMA en abrégé. Une occasion pour l'initiatrice Nina Kei de mettre en avant la particularité de cette structure. Cette initiative, soutenue par plusieurs participants, a été aussi l'occasion pour certains de s'offrir des souvenirs. Le compte-rendu de Juste Kwasi est commenté par Asita Diara. Exposition et partage des ont meublé la cérémonie de présentation des AMA, atelier de mon atelier, une structure de mode visant à répondre aux besoins des acteurs de la mode ivoirienne et étrangère. AMA est la solution à vos besoins en matière de mode, à tous les niveaux, que vous soyez tailleur, que vous soyez particulier. AMA est disponible pour vous aider dans ce sens-là. Nous voulons vous aider à réaliser vos rêves de création de vêtements adaptés à votre vision. Récemment implanté en Côte d'Ivoire, l'AMA ouvre ses portes aux passionnés de la mode. AMA propose entre autres 3 services, dont la location d'espaces de travail tout équipés pour tailleurs. Un autre service, c'est le service confection vestimentaire. Nous créons et nous confectionnons des vêtements pour les clients, des vêtements de tout genre, allant du prêt-à-porter au sur-mesure. Ce service de finition a pour objectif d'aider les clients à obtenir des patronages qui respectent le standard international, les normes internationales. AMA est aussi une gamme de services inspirés de la mode africaine et occidentale. Ce mini rendez-vous de la mode a suscité l'intérêt de plus d'un. Je suis très satisfaite et je ne suis pas étonnée parce que Nina, c'est une battante et elle a l'amour de son prochain. Voilà, son souci, c'est d'aider les tailleurs, ces personnes qui ont de la connaissance, du potentiel à atteindre leurs objectifs. Occasion pour certains participants de s'offrir quelques souvenirs. On a un peu craqué, on fait encore le tour, mais bon, on va dire que c'est un petit coup de cœur. Moi, j'aime bien ce style un peu décalé. Vous voyez la manche, là, l'originalité de la manche. Et puis, c'est une couleur qui fait partie de mes couleurs fétiches. Et puis aussi, moi, dans la vie de tous les jours, je bouge beaucoup, donc j'aime bien avoir des vêtements dans lesquels je suis assez à l'aise. Au-delà d'une simple structure de mode, l'atelier de mon atelier est une plateforme aux dimensions internationales. L'initiatrice Nina Kei entend contribuer au développement de la mode ivoirienne. Mieux, allier les silhouettes simples et l'esthétique pour rehausser la beauté physique et naturelle du corps afin de satisfaire les amoureux de la mode. À l'international, les autorités russes enlèvent et rééduquent des milliers d'enfants ukrainiens pris dans la tourmente de la guerre. Ils sont ensuite placés dans des familles d'accueil. Selon Kiev, quelques 20 000 enfants auraient été déportés depuis l'occupation de la Crimée en 2014. Une centaine d'entre eux ont pu être renvoyés en Ukraine cette année par le biais de l'ONG Save Ukraine.
Dans le reste de l'actualité, au moins 22 personnes sont mortes et 14 sont portées disparues à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions de Corée du Sud, a annoncé Séoul ce samedi. Un bilan particulièrement important dans un pays habituellement plutôt préparé aux intempéries de la mousson d'été. Enfin, comme annoncé en titre, de fortes températures sont attendues ce week-end dans plusieurs régions du globe, en Europe, en Asie, aux États-Unis ou encore en Afrique du Nord. Ces vagues de chaleur font craindre des problèmes sanitaires sur les populations, mais aussi des incendies à répétition. Cette nouvelle illustration du réchauffement climatique contraint les autorités des pays touchés à prendre des mesures drastiques pour faire face à cette situation. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellent week-end sur RTI.